Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique. Suivre une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Le journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif, explicatif, qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Téléspectateurs de M'as-tu vu, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, on vous apporte une émission très intéressante, très enrichissante. C'est pour cela que je vais vous demander tout de suite, sans trop user de vers et de prose, de nous rester fidèles, car la suite, c'est après la pause. La santé vous concerne, comme tout autre sujet d'ailleurs. Continuez, honorable. Nous parlons de l'émail. L'émail est très très important. D'ailleurs, c'est l'émail. Chers collègues, ce n'est pas émail, c'est émile. Mais non. Cette fois-ci, je sais ce que je dis. Je parle de l'émail. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé des dents. Et l'émail, qui est un tissu minéralisé, protège la couronne dentaire et recouvre l'ivoire des dents. On utilise parfois l'émail sur métal ou sur faïence. Mais vous savez, l'erreur est humaine. Persister dans l'erreur, c'est diabolique. En réalité, vous avez raison. Mon langage était en panne. Je suis entré dans un garage. Mais honorable, quel est donc ce garage? Vous voulez mon remède et mon garage? Si vous voulez, je vous l'envoie par email. Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique. Suivre une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Le journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif, explicatif, qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Alors, au menu aujourd'hui, d'abord nous allons lier connaissance avec quelques étudiants de Maurice Communication. Ensuite, Daphna Rémédor va vous apporter quelques conseils sur le protocole vestimentaire. Et enfin, Nachli Fleurimont et Woodley Saint-Fleur vont vous apporter des informations importantes que vous devez absolument savoir. D'abord, allons lier connaissance avec quelques étudiants de Maurice Communication. Madame, monsieur, un grand salut à vous. Bienvenue dans votre rubrique Faisons connaissance. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, nous aurons à lier connaissance avec des étudiants de Maurice Communication. La première personne que nous recevons dans la rubrique aujourd'hui étudie la communication française à Maurice Communication et son nom est Muraveline Ulysse. Salut Muraveline. Salut Bazin, salut à tous les téléspectateurs et internautes de M'as-tu vu. C'est un plaisir d'être là. Un plaisir de te recevoir aussi. Merci Bazin. Qui est Muraveline Ulysse? Muraveline Ulysse est jumelle. Muraveline Ulysse est une fille très courageuse, très patiente, exceptionnelle et indépendante. Je suis un petit peu possessif. J'aime la musique, j'aime Dieu, j'aime la lecture et je dirais même, je suis passionnée de la mode, j'aime les vêtements, j'aime les femmes élégantes comme moi. Enfin, j'aime tout ce qui est
de bon et de vrai. Alors, ce que j'ai retenu, c'est que tu aimes la lecture, mais aussi la mode. Mais surtout la mode, d'où vient ce goût? Je dirais même ça vient de ma tante. Et aussi, j'aime tellement les vêtements, j'aime tellement comment faire, comment pratiquer, comment confectionner les vêtements. Alors, je me suis lancée dans la mode et voilà. Donc tu es venu à Maurice Communication pour te guérir la bouche. Justement. Et jusqu'à présent, la bouche bouge. Ah oui. Mais qu'est-ce que tu fais au juste? J'ai fait la communication française à Maurice Communication et j'ai participé dans toutes les activités de Maurice Communication, dans les ateliers de pratique, au studio. Ça, c'est vraiment parfait. Vraiment, c'est très intéressant. Et tu sais, Muravine, avec cette même élégance, franchement, avec cette bouche il y avait beaucoup d'améliorations. Donc tu vas en profiter pour saluer des personnes qui te sont chères juste avant de partir à l'émission d'aujourd'hui. Merci. Je salue ma maman, coucou à ma soeur jumelle, ma chérie, à mon frère, à mes cousins et aussi à mes amis. Salutations à vous. Ça a été un plaisir de t'avoir reçu, Muravine. Un plaisir également, vas-y. Je reçois à présent un étudiant. Il est à Maurice Communication en deuxième session. Salut Jackson-Pierre. Salut Bazin, salut téléspectateurs et internautes. J'ai dit que tu es en deuxième session, mais je ne sais pas quelle option tu vas nous dire. Oui, comme tu viens de dire, je suis étudiant à Maurice Communication française, en deuxième session. Donc tu étudies la communication française. Française, oui, en deuxième session. Voilà. Donc tu étudies la communication française, ça on le sait, mais à part ça, on aimerait connaître encore plus Jackson-Pierre. Oui, Pierre Jackson, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la vie, les gens. J'aime étudier beaucoup, j'aime la lecture, spécialement les Saintes Écritures. Je suis passionné de la parole de Dieu. Encore, j'aime tout ce qui est naturel, comme par exemple les fruits, les légumes, etc. Je n'aime pas ceux qui sont importés. Et alors, en plus, j'aime les petits enfants. J'aime jouer avec les petits parce qu'ils sont vraiment gentils. Et j'aime tout ce qui est bon et tout ce qui est vrai. Je n'aime pas mentir. J'aime la vérité. Donc tu nous parlais de la Bible et tu parles aussi de l'obéissance, de la franchise, de l'amour. Donc ça montre que tu aimes beaucoup Dieu, n'est-ce pas? Oui, comment ne pas l'aimer parce qu'il a envoyé son Fils dans le monde pour sauver l'humanité et les pécheurs. J'étais un pécheur, maintenant je suis justifié par le sang de Jésus-Christ, le sang expiatoire qui nous mènera à la vie éternelle et à la perfection. On est seul, on est béni tout simplement en ayant un serviteur de Dieu tout près de soi. C'était un plaisir de t'avoir reçu, Samuel. Moi également. Jamara, Dieu merci d'être avec nous sur le plateau de Mathieu dans la rubrique Faisons connaissance. Salut Jamara. Salut Bazin. Comment ça va? Je vais très bien, toi. Ça va très bien. Donc tu vas lier connaissance avec moi et aussi les téléspectateurs et internautes de Jamara. Je suis, comme tu avais dit, je suis Jamara Dieu merci, étudiante en communication française en 4e session à Maurice Communication. Qu'est-ce que Jamara aime dans la vie? À vrai dire, j'aime la vie, j'aime faire la lecture, j'aime écouter de la musique, j'aime chanter aussi, je suis chanteuse. Wow, intéressant. Ah oui. Et puis, j'aime conseiller les gens. Tu chantes quoi au juste? Les musiques évangéliques. Les musiques évangéliques. Est-ce que comme Samuel que nous avons reçu tout à l'heure à l'émission, tu chantes pour prêcher la bonne nouvelle ou tu chantes seulement pour chanter, pour la gloire de Dieu, pas pour une belle voix? Je chante, c'est parce que chanter c'est ma passion. Et je chante aussi pour gagner des âmes pour Dieu. As-tu réellement déjà gagné des âmes pour Dieu à travers tes chansons? Bien sûr, j'ai l'habitude de chanter partout et ailleurs.
Donc tu es sûr qu'il y a des personnes qui sont déjà touchées par les paroles que tu dis dans tes chansons, donc, Bien sûr. qui se sont repenties. Oui. Très intéressant. Et est-ce que la communication française que tu apprends à Maurice Communication, comment ça t'aide dans ta carrière d'artiste? Bien, c'est une belle question. Pour ça, c'est vraiment intéressant. Parce qu'auparavant, ma prononciation n'était pas bonne. Mais maintenant, je me débrouille assez bien. Tu penses que tu as fait des progrès? Oui. Très intéressant. Et à part la chanson, la lecture, il n'y a pas autre chose que tu aimes dans la vie? Non. J'aimerais devenir psychologue et diplomate. Et tu as déjà commencé des études pour réaliser ces rêves? Oui, parce que j'ai lu des livres à caractère philosophique et psychologique. Ok. Merci Jamara d'avoir été là, un plaisir de t'avoir reçu. Mais juste avant de partir, la possibilité t'est offerte pour saluer quelques personnes. Je salue mon grand frère Alex Aimé, je salue ma petite sœur. Au revoir. Samuel Laguerre est avec nous sur le plateau. Salut Samuel. Salut Bazin, comment ça va? Ça va très bien. Salut chers téléspectateurs, salut chers internautes, c'est un plaisir d'être là. Très content de te recevoir aussi. Moi également. Les téléspectateurs et internautes aimeraient lier connaissance avec toi. En fait, je réponds au nom de Samuel Laguerre, journaliste communicateur, étudiant à Maurice Communication. En effet, je suis un musicien, je joue bien de la musique, je suis passionné par la musique. Intéressant. Voilà. Et je suis patient, je suis un petit peu autoritaire, je suis très sérieux parfois, et je suis très jaloux, voilà le défaut que... Tu es musicien et jaloux en même temps. Bien sûr. Comment arrives-tu à gérer ça, mon frère? Bon, comme je t'ai dit, c'est très difficile et c'est ce qui m'agace, parce que être musicien et être jaloux en même temps, c'est pas de la mer à boire. Je comprends tout à fait, je comprends. Et dis-moi, tu es musicien, tu joues exactement un instrument et c'est quoi? En fait, je joue du piano et aussi de la guitare. J'ai même un album sur pied, c'est l'album du groupe La Famille Laguerre. Très intéressant. Et cet album, c'est déjà sorti? Oui, bien sûr, mais déjà on va organiser un grand concert, c'est à mon église. Et je profite d'inviter tout le monde. Ça va être très intéressant. Vous êtes tous invités à participer. Samuel Laguerre, c'était vraiment un plaisir de t'avoir reçu sur le plateau aujourd'hui. Moi également, c'est un plaisir. Et tu sais, juste avant de partir, tu as la possibilité de saluer des personnes et aussi dire c'est quand, comment peut-on acquérir, comment peut-on acheter ton album, se procurer de ton album. Alors, je salue mon père, ma mère, mon petit frère, mes amis, je salue Vernet, Blanchard, je salue Armel, lui. En fait, pour avoir l'album, il faut passer soit à Maurice Communication ou encore à mon église. Ça se situe, c'est à Grosjean, c'est l'église de Dieu de Métivier. Et je vous assure qu'en achetant l'album, votre âme sera bénie. Un artiste était avec nous, Samuel Laguerre, il sait chanter, il est musicien et il a un album que je vous conseille d'acheter, madame, monsieur. Et j'ai avec moi une étudiante, je ne sais pas si elle a un talent, mais cependant, je vais lui demander, parce qu'elle va lier connaissance avec nous aussi. Jusqu'à ma traite de Vaval, salut, comment ça va? Salut Bazin, salut chers téléspectateurs et internautes. Je réponds au nom de Gisca Matrette Vaval, étudiante à Maurice Communication, plus précisément animation radiophonique et télévision. Malheureusement, Bazin, je n'ai pas de talent, ou du moins je n'ai pas encore de talent. Tu ne les as pas encore découverts chez toi. Ah ouais. D'accord, je comprends. Et est-ce que Gisca n'a pas de qualité, de défaut? Mais bon, en fait, moi je suis une fille passionnée de la musique, surtout du compas à l'orgue. Et j'aime faire la lecture, surtout les romans harlequins, la fiction, tout ça. Et pour mettre de l'ambiance dans mes temps libres, je regarde la télévision, je fais un peu de lecture. Bon, mon plus grand rêve, c'est devenir une très grande animatrice radio-télévisée. J'ai pas choisi Maurice Communication.
parce que je suis une petite Goavienne, je n'avais jamais entendu parler de Maurice Communication à Petit Goave, mais un ami m'avait référé l'école et arrivé par ici, je me sens très, très à l'aise, je me sens heureuse. C'est comme si que j'étais chez moi et j'ai même fait de la promotion pour Maurice Communication à Petit Goave. J'ai beaucoup parlé de cette école parce que cette école est vraiment formidable. Un groupe préféré? Oui, pas seulement une, mais plusieurs. Comme New Look et Clash et aussi Cindy. Et tu as une musique qu'on parle préférée? Bon, pas vraiment, mais en fait, parce que j'aime ces groupes-là, quand ils sortent des albums, je les adore. Quand ces groupes sortent des albums, tu les adores. Cependant, il y a plusieurs tendances. Pourquoi le compas love? Je prends beaucoup de plaisir dans les chansons. Il y a beaucoup de messages qui passent par là. Comment dire, je suis passionnée de l'amour. Et Giscard est à Maurice Communication, étudiant la communication française dans l'animation radiophonique et télévisée. Et comment tu trouves l'ambiance à Maurice Communication? À Maurice Communication, je trouve l'ambiance très très chaleureuse. Il y a M. Maurice qui accueille les gens avec beaucoup de sourire sur son visage. Et il connaît tous les noms des étudiants à Maurice Communication. Je ne sais pas comment il a fait ça, mais c'est très 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 génial. Et tu as un professeur préféré? Oui, c'est bien M. Léon. Monsieur Léon. Ok. Giscard, donc c'était un plaisir pour moi de t'avoir reçu sur le plateau aujourd'hui, mais juste avant de partir, salut des personnes qui te sont chères. Oui, je salue ma mère, mon petit frère, mes amis, mon cousin et tout le staff AG-Dur. Merci d'avoir été là. Merci, Bazin. Je reçois à présent une grande. Elle est étudiante à Maurice Communication, mais aussi animatrice de l'émission Maurice Matin. Son nom est Nachli Fleurimont. Elle se passe de présentation, mais elle va un petit peu parler d'elle, parler de son expérience à Maurice Matin. Nachli Fleurimont, c'est vraiment un plaisir pour moi de te recevoir. M'as-tu vu aujourd'hui? Salut Bazin, salut à vous chers téléspectateurs et internautes. C'est pour moi un plaisir d'être là. Comme vous le voyez, je me porte comme un charme. Je suis trop heureuse d'être là. Moi, je suis honoré de te recevoir. Merci beaucoup. Nachli Fleurimont, je l'avais dit juste avant, tu es animatrice de Maurice Matin, une émission diffusée sur la radio Planète Créole tous les matins, du lundi au vendredi, de 6h à 8h. Parlons un peu de ton expérience. Je dois te dire, Bazin, qu'en étant à Maurice Matin, j'ai vécu une expérience formidable, enrichissante et très prometteuse. J'ai appris beaucoup de choses. Je n'étais pas patiente auparavant. Je n'étais pas trop, disons, pas trop perspicace. Maintenant, j'ai appris à être différente. J'ai appris à aider les autres. J'ai appris aussi à savoir et avoir un langage plus fluide. Je parle mieux et maintenant j'ai beaucoup d'amis également. Avant je n'en avais pas, franchement, mais à présent j'ai une équipe, des amis, je suis dans ma famille à Maurice Communication et à Maurice Matin, c'est vraiment formidable. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué à Maurice Matin, Bazin, c'est cette amitié qui s'est développée entre les étudiants, entre l'équipe, les membres de l'équipe de Maurice Matin. J'ai découvert assez d'étudiants très motivés, qui sont toujours présents, qui sont toujours là pour apprendre davantage et ça me fait grand plaisir, moi qui suis l'animatrice et j'apprends d'eux un peu plus chaque jour. Je comprends, c'est très intéressant. Et pour animer, tu n'es pas seul, tu as d'autres personnes qui sont là avec toi. Comment était la collaboration avec elles? On sait que dans toute collaboration humaine, il y aura toujours des redondances. Mais on gère tout simplement parce qu'on sait, on est humain, il y aura toujours les petits problèmes, mais on est là pour trouver les solutions. Pas une fois, Nachli Fleurimont a pété les plombs pour une personne qui ne voulait pas présenter sa rubrique ou qui est arrivée en retard, etc. Non, je dois dire que Nachli a beaucoup de sang-froid. Beaucoup de sang-froid, il est toujours prêt à tout. Mais si quelqu'un ne vient pas, j'assure tout simplement. Pas de remontrance.
Non, pas vraiment, mais quand même, comme l'aurait dit notre directeur Jean-Benito Maurice, on les colle un mandat, tout simplement. C'est intéressant. Et tu es jusqu'à présent animatrice à Maurice Matin. Est-ce que tu comptes continuer cette expérience? Est-ce que tu comptes poursuivre l'aventure? J'ai toujours su que j'étais là pour une durée de 3 mois. Alors, très bientôt, mes 3 mois vont arriver à leur fin. Mais je pense que c'est une expérience qui va continuer à la longue. Je vais continuer d'aider les étudiants que j'ai commencé à aider. Et même si je ne suis plus animatrice de l'émission Maurice Matin, ces personnes pourront toujours compter sur moi, comme je le fais toujours avec Peggy Charles. Au cas où on te dit que durant ces 3 mois, ça a été formidable, mais encore pendant 3 mois, tu aurais la possibilité d'aider d'autres étudiants vu le travail que tu avais fait avant, tu aurais dit quoi au juste? Donc, quand même, j'allais pas prendre cette charge à nouveau, tout simplement, parce que je pense offrir à d'autres personnes cette opportunité que moi j'ai eue. Alors, je pense que je pourrais toujours continuer à les aider, mais en étant de loin. Comment arrives-tu à gérer, étant animatrice à Maurice Matin et aussi étudiante à Maurice Communication? Nous savons qu'il y a les leçons, il y a les devoirs, il faut travailler, chaque jour il faut pratiquer. Comment arrives-tu à gérer ça? L'une des qualités de Nachli Fleurimont, c'est que Nachli est assez intelligente. Elle arrive à gérer. Tout simplement comment? Je maîtrise tout en étant en salle de classe. Donc je fais une petite révision à arriver à la maison. Et pour l'émission, je sais que c'est ma priorité pour le moment, parce que si quelqu'un t'a donné quelque chose à faire, c'est parce que cette personne croit en toi. Alors je pense que la confiance qu'on a placée en moi, je dois en profiter pour faire preuve de mes capacités. Mais mes leçons, j'arrive à gérer, tout simplement. D'après ce que tu as dit, c'est vraiment une très belle expérience jusqu'à présent. Mais est-ce que devenir une grande animatrice, c'est le plus grand rêve de Nachli Fleurimont? Nachli a tellement de rêves, Bazin. Nachli aimerait être cette grande animatrice de renom également, mais aussi elle aimerait évoluer dans le secteur entrepreneurial et aussi dans le secteur artistique. Très intéressant. Nachli, encore, je te dis que j'étais vraiment très honoré de te recevoir à l'émission d'aujourd'hui. Mais je sais, en tant qu'animatrice, tu as beaucoup de personnes à saluer. J'ai une liste assez longue, mais je vais faire très brève. Et je salue Peggy Charles, mon amie à Maurice Communication. Je salue Muraveline Ulysse. Je salue Maudeline. Je te salue Cardens, mon directeur adoré, Monsieur Jean-Benito Maurice, et tous ceux et celles qui nous regardent en ce moment. J'adore la façon dont tu as dit mon directeur adoré. Merci Nachli d'avoir été là sur le plateau de Mathieu. Tout le plaisir a été pour moi. Marjorie Cadelus est avec nous sur le plateau. Salut Marjorie. Salut Cardens, salut à tous les téléspectateurs et internautes. Dis-moi, qui est Marjorie Cadelus? On me nomme Marjorie Cadelus, je viens de la Grand'Anse. Je vis dans une famille monoparentale composée de 5 enfants. Je suis la Benjamine de ma famille. Marjorie est une fille très chanceuse, respectueuse et charmante. Je suis une servante de Dieu avant tout. Marjorie, comme tout le monde a des défauts et des qualités, et je mets défauts, je suis très jalouse et aussi je suis très sévère. Pour les qualités, je sais encourager les gens et je sais comment gérer aussi les tracs, les problèmes, surtout dans notre pays. Je suis très courageuse. Tu es à Maurice Communication. Marjorie, tu étudies quoi? À Maurice Communication, je suis en train d'étudier animation et présentation radiophonique et télévision. Tu étudies l'animation radio-télé à Maurice Communication, intéressant. Et dis-moi, est-ce que tu te sens bien à Maurice Communication? Ah oui, je me sens parfaitement bien. J'aime bien les professeurs. J'ai un professeur préféré, c'est M. Léon. C'est Léon, hein? Et ici, c'est très accueillant. Les dirigeants, ils sont très un accueil chaleureux ici et je me sens vraiment parfaitement bien. Et comment bouge la bouche jusqu'à présent? Ah, je fais mon mieux parce qu'auparavant, c'était vraiment...
Mais maintenant, je fais mon mieux et j'ai appris à être meilleure. Et à Maurice Communication, ça me donnait envie d'être meilleure que les autres. Et je fais tout mon mieux. Je travaille chez moi et avec mes amis, je parle beaucoup. Et pour moi, c'est parfaitement bien d'être ici. J'ai eu de la chance. Et comment tu fais? Est-ce que tu viens de me dire que tu parles avec tes amis, mais tu pratiques autrement? Oui. Tu lis beaucoup? Est-ce que tu lis beaucoup? Bon, pas vraiment, mais je fais mon mieux. Je pratique pour parler parce que je suis en train d'étudier l'animation et j'aimerais être une grande animatrice et présentatrice. Donc tu ne lis pas beaucoup, ça veut dire que tu n'aimes pas beaucoup la lecture. Cependant, à Maurice Communication, on encourage beaucoup ça. Je te conseille à lire, tu vois. Chaque semaine, prends un livre, tu dis, ben voilà, je vais lire ça pour acquérir de nouvelles connaissances. Donc c'est vraiment très important maintenant. D'accord. Donc je peux comprendre que la lecture n'est pas quelque chose que tu aimes, mais qu'est-ce que tu aimes d'autre? Ou bien quels sont tes goûts, Marjorie? Je suis passionnée de la musique, j'aime bien le sport et surtout le foot. L'équipe que tu préfères? Real Madrid, un Avec club et sélection. Cristiano Ronaldo. Oui, Cristiano Ronaldo, c'est mon joueur, c'est mon idole. Qui n'a pas encore marqué de but cette saison. Et de la musique et du sport, c'est ça. Très intéressant. Merci Marjorie d'avoir été là. Tu as la possibilité de saluer des personnes qui sont chères juste avant de partir. Oui, je salue ma mère, ma petite nièce Joannika, je salue Madame Darline et je salue tous les téléspectateurs et internautes. Et je salue le staff, je salue Monsieur Léon. C'est tout. Au revoir Marjorie. D'accord, au revoir, ça fait un plaisir. Un plaisir. Gens Dumais est avec nous sur le plateau de Mathieu Veux. Salut Gens. Salut, je suis Gens Dumais. J'ai étudié l'animation radio-télé. Donc tu étudies l'animation radio-télé. Et dis-moi Gens, est-ce que tu n'as pas de qualité, pas de défaut? Est-ce que tu n'aimes pas des choses dans la vie? Oui. Gens Dumais est un homme aimant, comme défaut jaloux. Oh là là, j'ai reçu beaucoup de personnes qui sont vraiment très jalouses aujourd'hui à l'émission Gens. Oui, oui. Oh là là. Je suis sincère aussi, vraiment sincère. Oui, ça se voit parce que tu me dis que tu es vraiment très jaloux. Donc ça prouve que tu es vraiment sincère. Et tu vas être sincère avec moi parce que je vais te demander pourquoi tu choisis Maurice Communication. J'ai choisi Maurice Communication parce que c'est la meilleure école pour moi en Haïti. Et tu y es, est-ce que tu vois réellement que c'est la vérité? Oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? À travers les professeurs. Les cours sont bien dispensés. Vraiment. Gens, est-ce que tu as un grand rêve dans la vie? Oui, vraiment, j'ai beaucoup de rêves. Il y a des rêves à réaliser, mais les autres rêves, c'est devenir un grand homme d'affaires. Donc un grand homme d'affaires, c'est vraiment très intéressant. Et tu n'aurais pas des gens à saluer aujourd'hui à l'émission, Gens? Je salue mes amis, je salue spécialement le directeur général, M. Jean-Benito Maurice. Je salue notre ancien directeur, Jacques Maurice. Je salue les autres amis aussi, et Pierre Toussaint Alicia. Merci d'avoir été là, Gens. D'accord, merci. Je suis heureux, pas parce que j'ai une coupe de champagne en main, mais parce que je reçois Sophonie Champagne, à qui je dis salut. Salut Gervais. Je salue également les téléspectateurs et internautes. Très content de te recevoir, Sophonie. Le plaisir est pour moi. Et tu pourrais te présenter à moi et aussi à nos téléspectateurs et internautes? Alors, comme tu viens tout juste de le dire, le nom complet c'est Champagne Sophonie. Je viens dans le sud-est du pays, plus précisément du côté de Jacmel.
Sophonie est une personne très courageuse. Je suis patiente. Je suis forte. Je suis honnête et sincère. Là, tu cites tes qualités, mais est-ce que Sophonie n'a pas de défauts? Pour mes défauts, Sophonie, ça m'arrive souvent de n'avoir pas confiance en moi. Alors je suis préoccupée de ce que les gens pensent de moi. D'accord, je comprends. Et tu étudies l'animation radiophonique et télévisée à Maurice Communication. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est une vocation, l'animation? Je ne sais pas si c'est une vocation, mais j'aime bien l'animation. J'aime bien l'animation. C'est inné, on peut le dire, ou c'est quelqu'un qui t'a influencé? Tu as quelqu'un que tu apprécies beaucoup dans ce domaine? Ce n'est pas quelqu'un qui m'a influencé, c'est juste que j'aime bien l'animation. Et que comptes-tu faire? Est-ce que tu as un grand rêve? Mais mon plus grand rêve, c'est devenir une grande femme d'affaires. Tu aimerais devenir une grande femme d'affaires et te verser dans quel domaine? Domaine? Ça dépend, mais pour l'instant, je ne sais pas. Je sais pas, d'accord. Donc nous allons laisser de côté un petit moment le domaine dans lequel tu aimerais te verser pour retourner ici à Maurice Communication et te demander comment tu te sens. À Maurice, je me sens très très bien. L'ambiance est chaleureuse. J'aime tout ce qui se passe à Maurice. Les sorties, les émissions pour permettre aux étudiants d'exercer. J'aime tout ça. Quelque chose me dit que Sophonie aime beaucoup lire. Est-ce que je me trompe? Oui, j'aime lire et aussi la musique. Tu aimes aussi la musique? Oui, j'aime beaucoup chanter. Tu aimes beaucoup chanter? Tu es un artiste. Ok, tout le monde me le dit, mais malheureusement, je ne me suis pas lancée dans ce domaine. Oh là là. Mais tu chantes seulement chez toi? Oui, je chante. Pas dans les concerts? Non. Jusqu'à présent, d'accord, je comprends. Est-ce que Sophonie a des gens à saluer? Je salue mes amis. Et je salue Fabienne Thémistocle, qui est vraiment une fan de Maurice Communication. Je salue ma filleule. Ravi de t'avoir reçu, Sophonie Champagne. Je reçois à présent Maudeline Racine. Salut Maudeline. Salut Bazin, salut chers internautes, salut chers téléspectateurs. Je suis ravie d'être sur le plateau de Mathieu. Ravi de te recevoir aussi Maudeline. Dis-moi, qui est Maudeline Racine? Maudeline Racine est une étudiante à Maurice Communication. J'ai étudié la communication et très bientôt je vais opter pour l'animation radiophonique et télévisée. Je suis une mère, j'ai un enfant qui a 7 ans, je vis en couple, c'est tout. Tu vis en couple et tu n'as pas de qualité, pas de défaut? Pour qualité, j'en ai beaucoup. Je suis sage, courageuse, généreuse et très optimiste. Pour les défauts, j'ai quelques défauts, mais pas beaucoup. Je suis un peu trop réservée et parfois prétentieuse. Que tu as beaucoup de qualités, beaucoup de défauts. Comment tu en fais usage? Je fais de mon mieux de gérer mes qualités et mes défauts. Surtout quand je suis à la maison, avec mes camarades de classe et avec des gens avoisinantes. Je fais de mon mieux pour gérer ça. Love Candy Le Point est avec nous sur le plateau. Salut Love Candy. Salut Carbenz, comment vas-tu? Je vais très bien, grâce à Dieu, et toi? Parfaitement bien. Love Candy, tu vas lier connaissance avec les téléspectateurs et Internet. D'accord. Je suis Love Kenny Lebrun, j'ai 16 ans. Je vis avec ma famille qui contient 2 enfants, dont je suis l'unique fille. Je fais la seconde à l'institution mixte de Sopudep. Pour les qualités et les défauts, je suis un petit peu peste, je suis nerveuse. Pour les qualités, optimiste, aimable, fiable et positive.
Attention à tous mes amis qui me regardent en ce moment. Merci, au revoir. Merci, Carmen. Mate Vue, une émission encore jamais vue. Je suis Nodeline Darlien. Je vis avec ma famille. J'ai 4 frères et 3 sœurs. Je suis originaire de Gaumont. Je suis chrétienne. Tu as précisé que tu étais chrétienne et en tant que chrétien, nous sommes les intendants de la grâce de Dieu. Donc nous avons des qualités. Par exemple, nous sommes loyaux, obéissants, etc. Donc est-ce que tu as ces qualités chez toi? Comme qualité, je suis humaniste, gentille. Comme défaut, jalouse. Je salue ma famille, mon pasteur Fanny Justima. Je salue Madame Isman Onésime. Je salue ma cousine Anatasha Eve et mon cousin Jean-Luc Garçon. Merci. Un plaisir de t'avoir reçu, Nodeline. Au revoir. Au revoir. Naïda, parle-nous un peu de toi. Je suis Naïda Dessalines, la fille de Mani Dessalines. Et je suis l'unique fille de ma mère. Et je vis avec mes parents et ma mère habite à Pétionville. Donc, je suis l'unique, comme je vous l'avais dit, je suis l'unique fille de ma maman et je l'adore beaucoup. Elle m'a beaucoup fait, c'est grâce à elle que je peux faire partie de cette école. Donc, continue. Donc, je suis très contente d'être là et c'est un énorme plaisir pour vous parler un peu de Dessalines Naïda. Je suis content que tu sois contente d'être là pour parler de toi, Naïda Dessalines. Parlons un peu de tes goûts, Naïda. En fait, j'ai beaucoup de défauts. Je suis très colérique et agressive et très rancunière. Et j'ai pas mal de qualités aussi. Je suis très affectueuse et respectueuse. Quand même, c'est que tu es à la fois affectueuse et agressive. D'accord, je comprends. Et Naïda, un grand rêve dans la vie, c'est quoi? Bon, mon plus grand rêve, c'est de devenir une grande animatrice. Ton plus grand rêve, c'est de devenir une grande animatrice. Alors, je te souhaite tout le bonheur du monde, Naïda Dessalines. Merci. Mais juste avant de partir, tu as la possibilité de saluer des personnes. Oui, je salue ma maman et mes amis. Et un grand ami aussi très cher à moi, c'est Junior Bertrand. Je te félicite, Naïda Dessalines, parce que tu es quand même au niveau A2, mais tu commences à faire beaucoup d'efforts et franchement, j'apprécie. Merci. D'accord, merci d'avoir été là. Au revoir. À très bientôt. Très bientôt. Il faut être élégant, c'est très important, surtout quand on est communicateur. C'est pour cela que Daphna Rémy-Dor vous apporte des conseils sur le protocole vestimentaire aujourd'hui à l'émission. Quelques petits conseils de protocole vestimentaire pour vous messieurs, pour vous mesdames. Souvent, suivi par le courant de la mode, vous négligez votre étiquette. Vous vous habillez mal sans le savoir. Alors, téléspectateurs et internautes de Mate Vue, je vous apporte ces quelques petits conseils de protocole vestimentaire pour vous aider à vous conformer. Avec vous, Daphna Rémy-Dor. Mesdames, au travail, le décolleté de votre chemise ne doit pas dépasser 10 cm de profondeur. Ne laissez jamais apercevoir votre soutien-gorge. Cela n'est pas acceptable. Entre une mini-jupe et un décolleté, choisissez l'un des deux. Les combiner vous donnera une impression vulgaire. Et pour vous, messieurs, lorsque vous portez une chemise sans veste, pas besoin de cravate. Et quand vous rentrez votre chemise dans votre pantalon, mettez une ceinture. Enfin, téléspectateurs et internautes de Mate Vue, portez toujours des vêtements à la bonne taille. Investissez dans des vêtements beaux et soyez toujours nets. Et évitez de porter des vêtements couramment désapprouvés. J'espère que vous allez faire bon usage de ces conseils. Ce fut un plaisir d'avoir été avec vous. Merci beaucoup Daphna. Et maintenant, allons apprendre de nouvelles choses avec Nachli Fleurimont et Woodline Saint-Fleur. Chers téléspectateurs et internautes, aujourd'hui nous sommes heureuses, Woodline Saint-Fleur et moi, Nachli Fleurimont, avons le plaisir de vous présenter de nouvelles informations. Nous allons parler de l'origine du Bluetooth, La plus grande peine de prison. et le pays qui a détenu le record de plus de langues parlées. En réalité, le mot Bluetooth a été choisi en référence à un mot célèbre
célèbre Danois du nom de Harald Ier Blattans, qui est connu pour avoir conquis et unifié la Norvège et le Danemark. Eh bien, Harald Blattans, son nom dans la traduction française donne Harald à la dent bleue, c'est-à-dire Harald Bluetooth dans la langue de Shakespeare. La technologie Bluetooth a été inventée par la compagnie suédoise Ericsson vers les années 90. Depuis, nous pouvons transférer des informations entre plusieurs appareils par connexion sans fil. Et à présent, nous allons parler de l'homme qui a écopé une longue peine de prison. Eh bien, il répond au nom de Marc Gabriel Granados, qui est un facteur espagnol qui a écopé une peine de 384 912 années de prison pour ne pas avoir distribué 42 748 lettres, soit un ratio de 9 années de prison par lettre. Eh bien, cette peine a été requise par le procureur, mais Gabriel Granados n'a passé que 14 années en prison. Si je te demandais quel est le pays qui parle le plus de langues, tu me répondrais quoi? La Chine? Non. Les États-Unis? Non plus. Eh bien, amis téléspectateurs, ce n'est ni la Chine ni les États-Unis, c'est de préférence la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et oui, malgré sa petite taille, ce pays a détenu le record du pays qui a le plus de langues parlées, et en raison de 820 langues comme faculté linguistique. Mes amis, comment arrive-t-il à parler? Eh bien, aucune idée, Woodline, mais quand même, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, chers téléspectateurs, qui a détenu ce record. Chers amis téléspectateurs et internautes, moi et Nashley, nous étions super excités de vous apporter ces informations. Nous espérons que vous avez beaucoup appris. Alors, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Se sentir bien, il faut aussi des loisirs, c'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre, écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire, une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. Mathieu veut journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. Mathieu veut un magazine informatif, explicatif, qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par des étudiants de Maurice Communication. Une école unique, Mathieu veut une émission encore jamais vue.